On va commencer avec le droit du travail, comme on vous l'annonçait. Maître Dalia Arfi-Elkim, qui est notre spécialiste en droit du travail, droit social, avec une première question qui nous a été adressée par un téléspectateur. Et ça, c'est une question qui va intéresser beaucoup de monde parce que tout le monde, à son travail, prend une petite pause Facebook ou Twitter, vidéo, un petit réseau social. Et c'est vrai que ça peut occasionner quelques problèmes. Alors, un auditeur nous a contacté et nous écrit « Mon employeur a-t-il le droit de me licencier en s'appuyant sur mes publications Facebook ?» Cas qui doit se poser assez régulièrement, il faut le reconnaître. Alors, comment ça se passe? C'est un sujet qui peut paraître léger, mais qui ne l'est pas tant que ça, parce que souvent, ça peut être invoqué, effectivement, l'utilisation des réseaux sociaux comme un moyen de licencier un salarié, peut-être légèrement, peut-être pas. En fait, il y a vraiment deux aspects à examiner. C'est l'aspect temps passé par le salarié sur son lieu de travail, temps passé à regarder Facebook, passer du temps sur Facebook. On passe au moins une demi-heure quand on va sur son compte, ce sont les stats. Et le contenu aussi des publications qui peuvent intéresser l'employeur. Alors tout d'abord, concernant le temps passé, on a la jurisprudence de la Cour de cassation qui tente de rattraper un petit peu l'évolution très rapide de la technologie en la matière. La jurisprudence de la Cour de cassation n'est pas définitivement fixée, mais on a quand même un bon aperçu de la direction que prend la jurisprudence. Effectivement, il y a un arrêt qui a été rendu en février 2013, donc assez récent. Ici, vous prenez des notes, bien sûr, mais on en parlait justement tout à l'heure, c'était en février 2013, on dit mais justement il est terrible cet arrêt. Un arrêt intéressant, parce que la Cour de cassation a eu l'occasion de se pencher sur le cas d'une salariée qui s'était connectée plus de 10 000 fois en un mois sur divers réseaux qui n'avaient rien à voir avec l'exercice de sa fonction et qui donc passait beaucoup de temps sur Facebook au cours de ces 10 000 heures. Et la Cour de cassation avait considéré qu'effectivement le licenciement reposait sur une faute grave. Donc on est au-delà. La cause réelle et sérieuse, je rappelle que la faute grave est celle qui prive le salarié de l'indemnité de licenciement et de la possibilité d'exécuter son préavis et d'en être payé. Et donc la Cour de cassation avait estimé que dans cette affaire, eh bien, la salariée avait été un petit peu trop loin puisque cela nuisait au bon accomplissement de son travail. Et donc dans ces conditions, dans ce cas-là, Facebook avait été considéré comme étant utilisé abusivement. En même temps, ça se comprend. 10 000 heures passées dans un mois sur Internet, c'est évident que pour l'employeur, il y a un préjudice. Enfin, en tout cas, c'est une faute. 2500 heures par semaine. Ouais. Oui, ça fait quand même beaucoup. Est-ce qu'elle dort, beaucoup. C'est ça, finalement. Elle était très active. Elle était très active. Et en fait, ce qui a déterminé la Cour de cassation dans cette affaire, c'est que c'était vraiment le fait que cette utilisation massive était faite au détriment du travail. Et donc, l'utilisation ponctuelle en elle-même n'est pas sanctionnée. Ce qui est vraiment, c'est l'abus qui va être sanctionné par la jurisprudence en considérant qu'effectivement, on est quand même employé pour travailler sur ces dossiers et pas pour faire autre chose. Alors bien sûr, Dalia, ça dépend aussi quand même du contenu, de ce qu'elle indique dans ses posts sur Facebook, j'imagine aussi. Tout à fait. Donc, reste à savoir si l'employeur a un droit de regard sur ce contenu ou pas. Il est quand même face à une double problématique, puisqu'il doit d'une part concilier les intérêts légitimes de l'entreprise et la protection de l'image de l'entreprise, avec d'autre part la liberté d'expression du salarié. Donc, reste à déterminer s'il a le droit ou pas d'aller regarder. Ouais. Et tout dépend si c'est public ou privé. Si c'est considéré comme un espace public, c'est-à-dire si le réseau social sur lequel s'inscrit cette personne est accessible aux amis de ses amis, voire au public, donc là, c'est un espace public, donc il a un droit de regard. Il peut regarder ce qui se passe. Est-ce que la salariée ou le salarié critique l'entreprise, vient se plaindre de son employeur? Donc là, il peut y avoir dépasser ce qu'on appelle, le dépassement de la liberté d'expression, et par ailleurs un dénigrement de l'entreprise. Donc tout ça peut être considéré comme un grief de nature à justifier un licenciement intervenu à l'encontre d'un salarié qui s'exprime sur Facebook. Si le statut est public et qu'on publie, tout le monde peut regarder. Mais si c'est privé, j'imagine qu'il n'a pas... Alors si c'est privé, normalement c'est couvert par la confidentialité des correspondances. Et donc normalement il n'a pas le droit de regarder, parce que sinon de toute façon, s'il vient produire un message privé dans le Conseil des prud'hommes dans le cadre d'un litige prud'homal, là c'est vraiment une utilisation illicite de preuves au-delà du fait qu'il y a une violation de la correspondance. Mais s'il est ami, s'il est ami avec le salarié... On n'est jamais ami son employeur sur Facebook. Alors si ça arrive, moi j'ai eu le cas d'un salarié, moi j'ai eu le cas d'un dossier. Rapidement, oui. J'ai eu le cas j'ai eu un dossier. Ils se sont battus à coups de poing finalement. Non, c'est une salariée qui était en arrêt maladie. Et puis son employeur est ami avec elle sur Facebook.
Et puis la voir, en fait, le samedi soir, partir faire la fête avec des copines et poster des photos. C'était pour aller mieux. C'est une thérapie. C'était pour aller mieux. Moi, je fais ça quand j'ai un coup de blues, je sors. D'un après-midi, d'un déjeuner avec des amis, alors qu'elle était censée donc, en tout cas, elle est mieux. Voilà, et donc on a pu utiliser ça à l'appui d'un licenciement, et c'est passé. Bon, alors en tout cas, faites attention, c'est bien ce qu'on retient de ce que vous avez dit, sauf bien sûr pour aller voir avocat.net sur Internet et regarder l'émission, là c'est open bar, votre patron vous augmentera même, je pense, si vous le faites. Mais sinon, attention donc à droit du travail, et qui est très précis. Merci beaucoup, Dalia.